Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du jour où j'ai dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires et j'ai vu que la tension était hyper intense, que vous aviez aussi vachement envie de savoir comment j'ai fait pour dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires puisque j'ai quand même mis un certain nombre de process en place pour les atteindre. Donc je vous propose qu'on parle de ça dans cette vidéo, comment j'ai dépassé les 100 000 € de CA. Hello! Bon, une fois n'est pas coutume, vous me retrouvez avec mon radieux rouge à lèvres. En ce moment, je suis dans ma période rouge à lèvres, donc vous risquez de me voir pendant quelques vidéos avec mon rouge à lèvres, mais n'y prenez pas trop goût parce que généralement, ça dure jamais très longtemps. Bref, pour revenir sur le sujet, donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de comment j'ai atteint et dépassé même les 100 000 € de chiffre d'affaires parce que, comme je vous disais, j'ai mis un certain nombre de process en place. Donc, bien évidemment, je vous le rappelle, tout n'est pas une question de chiffre d'affaires et je vous invite, avant même peut-être de regarder cette vidéo, à regarder la précédente que j'avais fait sur le jour où je l'ai atteint et les leçons que j'en ai tirées. Mais malgré tout, si ça reste un de vos objectifs, dans ces cas-là, je vous invite à rester avec moi et on va parler justement en détail de comment j'ai fait. Donc déjà, je vous le dis tout le temps, je vous le répète encore et encore et encore et encore, mais déjà, la première des choses à faire, la première des choses que j'ai faites, c'est d'avoir une vision claire de ce que je veux créer. Vous ne pouvez pas dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez créer comme entreprise, comme business. Ça peut paraître évident, mais c'est aussi à quoi vous avez envie que votre vie ressemble. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir plus de liberté. À l'époque, j'avais un accompagnement individuel. J'avais presque 1 an d'attente sur cet accompagnement et clairement, j'avais quand même beaucoup de travail et je voulais pouvoir aussi aider un maximum de gens. Donc, j'ai décidé de créer la pépinière qui m'a permis d'accueillir plus de monde tout en gardant vraiment un service de qualité et tout en me dégageant du temps. Donc vraiment, pour moi, le piège, c'est de se disperser, d'avoir plein de petits produits. Alors après, ça peut être une stratégie différente, mais à mon sens, si vous travaillez seul si vous voulez, dès le départ, lancer 50 000 produits différents, ça risque de vous demander énormément de temps et d'investissement et au final, en termes de rentabilité, ça va pas forcément être si intéressant que ça. En tout cas, moi, ma stratégie, ça a été d'avoir une seule offre, une offre qui regroupe finalement plein de choses différentes, aussi bien des masterclass, des coachings, une plateforme en ligne, etc., etc. Donc, d'avoir plein de manières différentes d'accompagner, qui me plaisait et qui me parlait, tout en ayant du coup une seule offre qui est rémunératrice, qui me permet de faire grandir mon entreprise, tout en ayant du temps, mais en même temps, tout en apportant véritablement de la qualité à mes clients, puisque je suis partie du principe que moi, personnellement, quand j'ai juste accès à des programmes en ligne, c'est-à-dire, par exemple, si j'achète un produit à 30 € ou même à 150 €, où c'est juste des vidéos préenregistrées et c'est tout, et généralement, au début, je vais être à fond, je vais regarder toutes les vidéos, et puis au bout d'une semaine, en fait, je lâche, j'arrête de regarder. Et donc, je me suis dit, si je propose juste ça, en fait, il va manquer quelque chose, et je vais pas réussir à aider les gens jusqu'au bout du process. Et donc, c'est vrai que ma vision a été de me dire, ok, comment je pourrais faire pour apporter du contenu de qualité et en quantité, puisque il y a quand même plein de choses à savoir sur l'entrepreneuriat, tout en ayant quand même du soutien, de la présence, etc., etc. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer vraiment la pépinière qui mêle en fait plein de choses différentes, aussi bien du coaching, de la communauté, du contenu vraiment en quantité, avec plein de choses indispensables pour la création et le développement d'une entreprise. Bref, voilà, ça a été en tout cas ma vision de faire le choix d'avoir une offre vraiment qualitative et en me disant surtout qu'est-ce que moi j'aurais voulu
lorsque j'ai démarré, de quoi j'aurais eu besoin, qu'est-ce que j'aurais rêvé avoir lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça que j'ai créé en fait. Moi, ce serait vraiment mon conseil numéro 1 si vous voulez dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, c'est vraiment vous dire mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir et de vraiment vous donner à fond dessus. Donc, ça veut dire vous laisser du temps pour vraiment poser par écrit et vous dire mais je vais créer l'offre de rêve, quoi, le truc irrésistible où on se dit non mais ça c'est juste incroyable. Et c'est pour ça en fait que moi j'ai rapidement dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires parce que j'ai tellement eu en tête ce qui m'aurait été utile que lorsque je l'ai présenté à d'autres, ça leur parlait tout de suite et ils disaient « Oh, mais c'est génial en fait, il y a rien entre guillemets sur le marché qui est comparable, Enfin voilà, et ça m'a vraiment permis d'exploser mon chiffre d'affaires et finalement, en plus de ça, de combler mes clients qui avaient vraiment une offre sur mesure par rapport à là où ils en étaient et là où ils voulaient aller. Donc voilà, mon 3e conseil, ce serait vraiment, une fois que vous avez votre mission, vraiment de communiquer plus dessus. Et ça, moi, c'est ce qui m'a aidé à dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc au départ, j'ai commencé par un compte Instagram et je ne faisais que ce compte Instagram. Quand j'ai commencé à avoir un peu de temps supplémentaire, j'ai décidé de me mettre sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai pris un autre plaisir qui était vraiment différent d'Instagram. Et ça, c'était génial. Et je me suis entourée... j'ai aussi beaucoup de chance parce que mon chéri, il aime bien tout ce qui est vidéo, etc., etc. Et donc, il m'aide dans les vidéos. Et puis, lorsque j'ai eu plus de budget, j'ai engagé aussi une experte en communication qui m'aide sur les newsletters. Donc après, j'ai mis en place une newsletter. Bref, j'ai mis plein de petites choses, mais au fur et à mesure. Donc, vous voyez que ma stratégie, ça a été d'abord de me dire, je vais me mettre à fond dans un réseau. Et une fois que j'ai du temps, je choisis un autre réseau. Et ça, ce serait vraiment mon conseil pour vous, plutôt que de vous dire, il faut que je sois sur toutes les plateformes, il faut que je sois la plus visible au monde, etc., etc. Plutôt de se dire, mais... moi, personnellement, j'ai pas non plus envie que ma vie, ce soit que de la communication, puisqu'avant tout, vous êtes un expert, vous êtes là pour accompagner. Donc, si juste, en fait, vous passez 10 heures par jour à faire de la com, mais que derrière, c'est un peu creux, parce que vous n'avez pas le temps de vous former, vous n'avez pas le temps de lire des choses, vous n'avez pas le temps d'accompagner et de faire vraiment de la qualité auprès de vos clients, là, ça marchera pas. Moi, j'ai vraiment toujours eu au cœur de mon approche... la qualité de ce que j'offrais à mes clients. Donc, ce que je veux dire, c'est que avant même de penser à ma communication, etc., je privilégiais toujours le fait que mon client est content, que je suis là pour lui, qu'il sente qu'il peut vraiment compter sur moi. Et si votre client est heureux, il va en parler autour de lui, etc. Et donc, c'est aussi une super communication pour vous, même encore bien plus qualitative que si vous aviez fait 50 000 posts sur Insta, quoi. Donc, je dirais... communiquer plus, mais en même temps de manière ciblée au départ. Donc vraiment, déjà toujours rester autour de votre mission. Votre but, c'est pas de devenir Instagrammeur professionnel ou YouTubeur professionnel. Donc toujours en lien avec ce que vous voulez apporter au monde. Et surtout, de bien penser à choisir un réseau au départ. En tout cas, moi, ça a été ma stratégie. Donc de choisir un réseau, puis après d'étendre en fonction du temps que vous avez de libre. Attention, je le précise, évidemment, je n'ai pas le savoir absolu, je n'ai pas la connaissance ultime et suprême. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est aussi à vous de faire vos expériences. Moi, je vous partage ce que j'ai expérimenté et qui fonctionne pour moi. Après, évidemment, on est tous différents. Si vous avez envie de faire plein de petits produits, de vous lancer sur plein de réseaux différents, faites vos expériences et vous verrez par vous-même. Moi, personnellement, au départ, quand je me suis lancée, j'avais mon coaching, je faisais des ateliers, je faisais des retraites, j'avais un e-book en tête, etc., etc. Le truc, c'est que j'étais débordée et j'étais épuisée. Et la qualité que je faisais en pâtissait également. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me recentrer sur ce qui était vraiment important pour moi.
La quatrième chose qui m'a permis d'atteindre et de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, ça a été de déléguer. Vraiment, j'insiste là-dessus, vous ne pourrez pas y arriver seul. Vous pourrez, si vous travaillez 60 heures par semaine, que vous êtes lessivé au bout du rouleau, mais honnêtement, ou alors effectivement, vous pourrez atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires, mais après, pour aller au-delà, il vous faudra déléguer. À un moment donné, on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas être expert dans tout. Moi, personnellement, il y a des choses dans lesquelles j'excelle, mais il y a des trucs sur lesquels je suis vraiment nulle, quoi. Par exemple, le montage vidéo, j'y connais rien. Clairement, si j'avais pas quelqu'un qui me faisait du montage vidéo, je serais incapable de vous mettre cette vidéo sur YouTube. Donc vraiment, c'est indispensable de déléguer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'avais un petit peu de sous, je me disais, ok, qui est-ce que je peux prendre? Où est-ce que ça me prend de l'énergie et beaucoup de temps? Et au final, moi, j'aime pas. Donc, à chaque fois, je me disais, ok, par exemple, j'en sais rien, gérer les emails et tout, ça me saoule. Faire des suivis de tableaux et tout ça. Franchement, moi, ma spécialité, c'est le coaching business, et c'est clairement pas de faire des factures et d'envoyer les factures, etc. à mes clients. Donc, j'ai pris quelqu'un qui gère tout ça pour moi. Donc, au début, j'ai vraiment commencé par 2 heures par semaine. C'était vraiment... au départ, j'avais vraiment pas de budget pour plus que ça. Donc, c'était 2 heures par semaine. Pareil pour la communication. Au début, j'ai pris... au départ, d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai d'abord demandé des conseils en fait à un expert sur Insta. Donc, je l'ai payé 500 € pour vous dire. Et il m'a donné plein d'infos, c'était super intéressant, mais que de trucs que j'avais pas le temps de faire en fait. Juste, c'était génial, hein, je doute pas que sa stratégie elle fonctionnait, mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de le faire, ou en tout cas j'avais d'autres priorités qui étaient d'être présente pour mes clients. Et donc, ce qui fait que en fait, j'ai clairement dépensé ces 500 € pour rien. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ok, en fait, plutôt que de chercher à avoir des connaissances là-dedans, parce qu'en fait, c'est pas tant les connaissances qui me manquent, c'est plus le temps que j'ai à y allouer, je vais m'entourer de quelqu'un qui va le faire pour moi. Et donc j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé à mettre des stratégies en place. Donc, par exemple, j'écrivais le contenu de mes posts, ou par exemple, je faisais une vidéo YouTube, là, comme ici, et ensuite, c'est elle qui le partage sur YouTube. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. J'ai tourné ma vidéo et c'est tout. Ça a été plein de petites choses comme ça. Vous pouvez aller même dans des niveaux de détail hyper grands, comme par exemple, je sais pas, vous dire, moi, ça me saoule d'écrire. Vous pouvez trouver quelqu'un qui va rédiger pour vous, et donc vous pouvez, si vous voulez quand même que ça reste votre contenu, vous pouvez par exemple faire des vocaux, tout simplement, à la personne qui va rédiger pour vous, lui expliquer en détail ce que vous voulez dire, et elle va l'écrire pour vous. Ça peut être plein de choses différentes, en fait, tout est vraiment possible. Mais en tout cas, une chose est sûre, pour dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, vous devez vous entourer. Ou alors, vous sacrifierez votre vie de famille, votre vie perso, pour votre entreprise. Et de toute façon, vous serez limité à un moment ou à un autre. Et en dernier point, une chose qui est primordiale et qu'on peut avoir tendance à mettre de côté, c'est de ne pas avoir le chiffre d'affaires en tête, mais bien la rentabilité. C'est-à-dire que si vous avez une offre qui est assez conséquente, par exemple, mais que derrière, ça vous coûte énormément d'argent derrière de proposer ce service. Ou si, par exemple, vous proposez, j'en sais rien, un programme en ligne qui vaut 500 €, j'en sais rien, vous le mettez en vente à 500 € et vous dites c'est génial, si je fais 10 ventes, ça me fait 5 000, si je fais 100 ventes, ça me fait 50 000, etc. Mais que derrière, en fait, vous avez pris un caméraman, vous avez loué un lieu, vous avez et qu'au final, que vous devez faire de la pub pour le vendre, etc., et qu'au final, il vous reste quasiment rien, c'est pas intéressant. On n'est pas là pour courir après le chiffre d'affaires, mais aussi, mais en fait, plutôt penser en termes de rentabilité par rapport à ce que vous proposez, au savoir que vous avez déjà et que vous avez investi. Donc, par exemple, moi, quand par exemple quelqu'un prend s'inscrit à la pépinière, il y a toutes les formations que j'ai faites.
et j'y ai pensé lorsque j'ai fixé le tarif. Il y a aussi le temps que j'ai envie d'y consacrer. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment, lorsque vous déterminez votre tarif et surtout lorsque vous vous dites « Ah là là, tiens vraiment, c'est trop bien, je vais faire 100 000 € de chiffre d'affaires. » Oui, mais combien il va vous rester ? Parce que si c'est pour qu'en fait, il vous reste 10 000 à la fin, en fait, finalement, c'est pas avec ça que vous allez vivre. Donc, c'est toujours important de garder en tête que le chiffre d'affaires, c'est bien. Mais si derrière, vous devez embaucher 20 personnes et qu'il vous reste à peine le SMIC pour vivre, finalement, c'est peut-être pas si rentable que ça. Voilà. Donc, juste avoir ça en tête à chaque étape lorsque vous créez quelque chose. Vraiment toujours avoir en tête non pas le chiffre d'affaires, mais la rentabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle va vraiment vous aider si vous avez envie de développer votre chiffre d'affaires. Moi, comme je vous disais, je partage vraiment en toute transparence avec vous. Je ne dis pas que j'ai le savoir absolu. Je pense qu'il y a plein de méthodes différentes. Moi, c'est celle que j'ai appliquée pour moi et qui a fonctionné. Et voilà, après, à vous de faire votre propre expérience. Et si vous avez vous-même dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, dites-moi en commentaire comment vous avez fait, quelle a été votre technique. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord dans cette vidéo et pas d'accord? Je serais ravie de vous lire. Et pour celles et ceux qui ont ce big goal de dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires, partagez-moi aussi en commentaire ce que vous faites et pourquoi vous voulez dépasser les 100 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très vite.